de AI First Code Editor. Et wow, qu'est-ce que c'est? Une partnership with OpenAI, pouvoir créer du code, pouvoir résoudre ses erreurs avec de l'IA, tout ça avec un fork de VS Code. Je vais m'empresser de l'installer et de le tester. Non mais sérieux, si tu utilises encore VS Code ou pire, IntelliJ, c'est que t'es vraiment à la rue. Je sais pas, prends un carton, deviens SDF, c'est pas possible. Il faut utiliser Cursor pour intégrer l'IA dans toutes tes tâches. Et oui, parce que c'est exactement ce que fait cette IDE. Tu peux prendre ton VS Code et directement le mettre à la poubelle parce que c'est fini. VS Code est déjà en train de faire faillite. Évidemment, je rigole parce que Cursor est basé sur VS Code et on va le tester. Il y a pas mal de fonctionnalités intéressantes pour cet épisode 53 de Bullshit IA. Alors, déjà, ce qu'on pourrait croire quand on voit la page de vente, c'est que c'est payant. Ici, on voit 20 € par mois. Attends, déjà, je paye ChatGPT 20 €. Si en plus, je dois payer un IDE 20 €, ça va commencer à faire cher. Mais en fait, ne t'en fais pas parce que il est possible d'ajouter sa clé de manière totalement gratuite dans l'IDE. En fait, ici, je vais flouder ma clé OpenAPI, mais j'ai utilisé ma propre clé, ce qui m'évite d'avoir besoin de créer un compte. Je peux avoir tout totalement gratuitement en utilisant ma propre clé. Maintenant, je vais directement tester ces features avec la première étape, c'est d'ouvrir mon application. Ici, une application React. Évidemment, vous me connaissez maintenant. Et ici, tu peux voir que l'application fonctionne bien. On va tester la première étape que j'ai mis ici dans Instructions en générant un simple counter, c'est la base. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut sélectionner tout ce code et qu'ici, je vais pouvoir faire le raccourci clavier commande K pour directement ouvrir un petit spotlight, comme on pourrait l'appeler, et ici écrire transform this app to counter. Et du coup, là, je fais enter. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'ai bien sélectionné ceci, c'est que tu vois qu'on a chaque modification qu'il a faite. Par exemple, là, on peut voir qu'il a importé React. Moi, React, il est déjà importé ici, donc je vais lui dire commande N. Et du coup, j'annule la première modification qu'il a fait. Et vu qu'ici, j'ai déjà le counter, c'est bon. Ici, je vais faire commande yes parce que celui-là, je l'accepte. Et ici, son counter qu'il a fait ici, aussi, je vais l'accepter, donc commande yes. Et finalement, l'export default, lui, je vais le refuser. Donc, je fais commande N. Et c'est ça qui est fou, c'est l'intégration directe dans VS Code où j'ai pu faire mon counter comme ceci. Et si on va dans l'application, effectivement, le counter fonctionne bien. On va pouvoir tester une autre chose que j'ai fait ici. C'est, par exemple, là, j'avais sélectionné du code, mais tu peux aussi lui demander de générer du code sans forcément sélectionner du code. Donc là, j'ai pris la ligne code et je vais dire qu'il me génère un formulaire avec initial count, avec un submit bouton et je veux pas qu'il utilise des states, uniquement des form data. Donc je fais enter et donc effectivement, il a un truc qu'il comprend jamais, c'est que chaque fois que je lui dis arrête d'utiliser des states et il m'utilise chaque fois des states, ce qui me rend de toute évidence complètement dingue. Donc on va accepter ce qu'il a fait et justement, on va pouvoir tester. Du coup, cette fois, j'ai utilisé le raccourci commande enter pour accepter. Et du coup, là, maintenant qu'il a fait ça, et ça nous fait chier, c'est que je vais lui dire utilise form data au lieu du use state. Et donc, on va voir s'il arrive. Et donc là, on peut voir ce qu'il a fait. Évidemment, il fait n'importe quoi. Il me rend dingue. C'est que là, il a utilisé un state form data. Autant te dire que j'ai envie de lui foutre des grosses baffes dans sa gueule. On va annuler et on va resélectionner. Je vais essayer de lui demander le bon prompt. C'est beaucoup plus rapide de le faire soi-même, je vous préviens. Donc voilà, avec un prompt, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, hein, je lui ai fait ce prompt-là, notez-le. Donc je dois mettre des majuscules pour lui dire d'arrêter. Donc j'ai tout décrit ce qu'il devait faire. J'aurais été beaucoup plus rapide à le faire. Maintenant, on voit les modifications qu'il a fait. Donc c'est ça qui est intéressant. Ici, je peux lui faire commande yes pour ceci, commande yes, ici yes. Voilà, j'ai dit yes à tout et donc là on voit qu'il a fait un truc beaucoup plus cool. Il y a juste pas de type. Hein. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de type? Eh ben, on va lui demander de résoudre les types et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'ici, du coup, j'ai une erreur. Et donc là, il me dit props is implicity of any type. Et donc je vais lui dire fix in the chat. Et donc là, il a envoyé ça et il va me dire qu'il faut que j'utilise des props pour spécifier le type de ma fonction. Donc là, moi, j'aimerais bien qu'il crée cette interface et tu vois qu'il le fait. Donc ça, c'est quand même assez cool. Donc moi, je vais, une fois qu'il aura terminé de blablater, on va lui cancel ceci. Je vais pouvoir copier ces props, les ajouter ici et pouvoir utiliser initial count form props comme ceci afin d'avoir mes props. Donc on voit qu'on a résolu une erreur et maintenant on a encore une erreur, c'est que cet event n'est pas défini. Donc je vais aussi lui demander de le fix in chat. Donc ça, c'est un des gros avantages. Et donc là, on voit qu'il vient me définir le type et avec un peu de chance, il me définit même le code. Mais ce que je pourrais faire encore plus simple, c'est ici faire command cat add TypeScript type for event et avec un peu de chance, bah, tu vois
vois qu'il me trouve cet event, je lui fais commande yes et ça fonctionne aussi. Finalement, cet initial count, il est pas juste, je vais l'ajouter moi-même avec ce aString et on a enfin ce initial count form component. Ici, je vais pouvoir ajouter initial count form component, ajouter la props hot submit et lors de cette prop faire set count de la value qui est passée en paramètre en sachant que cette value c'est une string. Donc ici, on va juste la transformer en number en faisant ceci. Et donc là, on voit qu'on a ce fameux initial count. Ici, je peux mettre 12 et ça set 12. Donc ça fonctionne bien. Alléluia. Il y a un truc intéressant que je vous ai pas montré, mais c'est que depuis le début, il y a un deuxième tab qui est ici et il s'appelle mort. Comme la mort, mais avec un E. Et dans ce mort, en fait, tu peux entrer des instructions qui vont être passées dans le système. Alors, si vous connaissez pas OpenAI, l'API, etc., je vous conseille de vous amuser avec parce que le futur sera gouverné par des IA, donc mieux vaut le comprendre. Ça permet de définir des prompt système afin que tout le reste suive ce prompt. Et c'est très intéressant. Donc, dans ce prompt système, je lui ai dit, utilise toujours des functional components en React et utilise toujours les syntaxes les plus modernes. En l'occurrence, avec ce useState dans mon form component, il avait du mal à comprendre la notion de syntaxe moderne, mais passons. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'ici, je pourrais lui dire always use class component in React. Maintenant, si je lui dis créer un simple bouton component, et tu vas voir que là, il utilise des class components, alors que juste avant, il aurait utilisé des fonctions components. Donc ici, ça permet vraiment de donner un contexte, des règles, et ça, c'est très intéressant. J'aurais vraiment intéressé à que Copilot Chat ajoute ça, parce que ça rajoute une vraie plus-value, dans le sens où tu peux définir des règles. Le problème, c'est que ces règles, elles sont appliquées partout. Donc, quand tu lui demandes de résoudre une erreur dans le terminal, il essaie toujours de te demander ça. Donc, il y a un petit paradoxe, mais c'est pas grave. Maintenant qu'on a fait ce code, peut-être que ce form data, je n'ai pas compris ce qui se passait. Donc ici, je vais pouvoir sélectionner ce code et je pouvais edit, mais je peux aussi chatter avec ce code. En faisant commande L, ça va ouvrir ce chat et comme tu peux le voir, ça ajoute automatiquement la section que j'ai sélectionnée qui est en contexte et je peux cliquer ici pour retrouver mon contexte. Et là, je vais pouvoir lui demander qu'est-ce que ce code fait. Là, il va me renvoyer un pavé qui dure 35 minutes, donc bonne nuit. 1 hour later. Désolé, je viens de me réveiller parce que, évidemment, tu lui poses une question sur 3 lignes, il te raconte toute la vie. Il parle beaucoup trop, ce truc, ça me tend chaque fois. Mais donc là, il m'a répondu des trucs que je vais pas lire. Je vais lui faire pas lu parce que il aille bien se faire pas lu. Il sait pas ce que ça veut dire pas lu. T'es idiot! Ça, c'est le genre de feature, je les trouve intéressantes parce que expliquer du code, en vrai, ça sert à rien. Ce qui est intéressant, c'est faire le chat. Si ici, j'enlève le asString et que tu avais une erreur TypeScript à cet endroit, donc là, tu vois, j'enlève le asString, je sélectionne tout ça et là, je vais lui dire comment je fais pour parser initial count pour être une string. Et donc là, il va encore une fois me répondre toute sa vie entière, mais il me réécrit la fonction, donc ça c'est intéressant. Cette fois, du coup, il a ajouté le point toString. Alors, je suis même pas convaincu que ça marche. Bah voilà, ça marche pas, donc c'est vraiment un glandu. Et en plus, ce initial count, du coup, maintenant, il est potentiellement undefined. Alors que la réponse qu'il aurait dû me dire, c'est wrap ce truc dans une string et ça fonctionne. Donc encore une fois, ne prenez pas les paroles des IA, que ce soit Copilot, que ce soit cette IDE, que ce soit ChatGPT, ne les prenez surtout pas à la lettre. Une fois sur deux, les réponses sont pas convaincantes. Faut littéralement lui donner la solution et réfléchir à la solution pour avoir des réponses convaincantes dans beaucoup de circonstances. Dès qu'on veut faire des trucs que le standing des gens ne font pas, dès que tu passes un peu à côté et dès que tu fais des trucs un peu différents, il est à la ramasse et c'est assez chiant, c'est chiant. Bref, maintenant que j'ai montré ça, je voulais vous montrer le debug du code dans le terminal. Si ici j'ouvre le terminal, on voit que j'ai mon code qui run. Et donc là, mon application, elle fonctionne, tu vois, ça fonctionne nickel. On va faire une belle erreur. Et donc là, tu vois que j'ai une sacrément grosse erreur dans mon terminal. Et donc là, qu'est-ce que tu fais généralement? T'es en PLS. Le truc cool, c'est qu'ici, tu vois qu'il y a ce commande D pour debug. Donc là, je vais faire commande D et automatiquement, il vient me debug. Et là, donc là, il va me dire, il semblerait qu'il y a une syntaxe erreur dans ton code et qu'est-ce que tu peux me montrer le code? Donc là, moi, je peux lui sélectionner le code que j'ai fait ici, ajouter là, et là, je peux cliquer sur Insert. Et donc, ça va insert cette selection. Et je vais lui dire, this maybe is the problem. Je suis pas sûr. Et là, il dit, ah bah oui, là, il y a... Donc là, il va évidemment corriger les erreurs. Blou, 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 blou. On copie, on colle, et l'erreur est résolue. Donc ça, j'avoue, cette feature-là, elle est vraiment cool. Et donc, on peut venir débugger les choses dans le terminal assez facilement. Aussi, par exemple, si ici, je fais pnpm blablabla, et ben je vais avoir une erreur comme quoi blablabla n'existe pas. Et là, en sélectionnant ça, je vais pouvoir résoudre ce problème pour me dire que la commande blablabla n'existe pas. Bon, ça, c'est un des points intéressants. Et maintenant, on va faire le debug directement dans le code. Donc, propriété label doesn't exist, et je peux fix in the chat. Et ça va envoyer l'erreur dans le chat avec le code. Et il va me dire
que celui-ci n'existe pas et il va me proposer une solution, par exemple en utilisant une div à la place du label, comme quoi L_bell ne lui rappelait pas label. Ce qui est intéressant, c'est surtout dans la config. Par exemple ici, j'ai laissé une erreur volontairement et donc là, bundler n'est pas défini, donc je vais lui dire fix in the chat pour résoudre ce bundler n'est pas défini. Il va m'expliquer que je devrais utiliser Node à la place. Bon, effectivement, j'avoue que là, l'erreur, elle est simple, donc j'ai pas testé avec des erreurs plus complexes, mais donc effectivement, quand j'écris Node, magie, merci encore une fois. Ce qui est intéressant encore une fois, c'est que par exemple, si ici je voudrais rajouter une règle ESLint, je lui demande d'autoriser uniquement les arrow functions. Là, il a rien compris. J'ai fait des démos avant et tout marchait bien, donc vraiment ces IA sont plus imprévisibles que la vie. Au bout d'un moment, là on peut voir qu'il a fait la ligne que je voulais. Si j'ajoute cette règle et que je sauvegarde, normalement on devrait voir que ça marche pas. Donc là tu vois, c'est le genre d'exemple, le contexte c'est sympa, mais du coup il finit chaque réponse, même quand ça n'a rien à voir, pour me dire utilise des fonctions component. Heureusement, il y a toujours Google pour résoudre les erreurs. Donc là, funcstyle, bla 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 bla. Là, on va copier ça parce qu'apparemment il a deux tensions. Erreur expression, on sauvegarde. Et donc cette fois, on a les erreurs. Et on peut évidemment résoudre ces erreurs avec notre magnifique ami qui vient résoudre le problème comme ceci. Et on a résolu. Et ça, c'est beau. Effectivement, j'aurais pu le faire moi-même parce que en fait, j'arrive à taper sur mon clavier. Ah oui, j'ai pas résolu ce problème. Là, ici, celui-là, il était cool parce que celui-là, j'aurais pas résolu moi-même. Et donc là, tu vois qu'il y a une méga erreur. Je fais fix in the chat. Il va me proposer une solution qu'en fait, j'avais vraiment jamais eu l'idée de faire. Quand je fais ça, boum, ça résout l'erreur. Et donc là, on est des rois, on est des magiciens d'eau. C'est incroyable. Bon voilà, je vous ai présenté tout ce que j'ai pu tester. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de features en plus. On est toujours sur un truc qui génère du texte. Et ils arrivent à nous faire des dingueries avec un truc qui génère du texte. Pour finir cette vidéo, je tiens à te préciser que ne t'en fais pas, n'aie pas peur. C'est pas la fin. Il faut voir ces outils, ces IDE, what the fuck, comme des outils à l'époque où les IDE sont arrivés. Les développeurs se sont vraiment dit non, mais là, notre métier va être remplacé par des éditeurs de code qui arrivent à avoir de la syntaxe syntactique. Donc ils se sont dit ça, et maintenant c'est la même chose avec les IA. Oh non, notre métier va être remplacé par un truc qui est écrit du code. Le jour où notre métier sera remplacé, tous les autres métiers seront aussi remplacés. Donc notre seul travail sera de faire cultiver des carottes si les IA n'auront pas créé déjà des robots qui cultivent des carottes à notre place. Je trouve que trop d'IA tue l'IA. Si tout est fait pour que tu utilises cette IA, finalement tu perds beaucoup plus de temps à l'utiliser qu'à faire le travail toi-même. Encore une fois, là dans cette vidéo, je vous fais des exemples de fœtus. C'est-à-dire que là, le code que j'ai présenté, c'est des trucs qui existent sur Internet à foison. Il y a des milliers d'issues GitHub, de repositories qui font exactement la même chose. Les codebases d'entreprise sont 100 fois plus complexes, avec beaucoup plus de contexte, avec beaucoup plus de liaisons interfichiers. Ça n'a rien à voir. Et Jean-Michel Cursor GPT 3.5 Turbo, il va être à la ramasse de chez Ramasse. C'est pour ça que tous mes collègues en entreprise n'utilisent pas ce genre d'outil parce qu'il est à la ramasse. Donc oui, c'est impressionnant dans une vidéo où je vous présente comment faire un counter et un formulaire, ce qui a été fait déjà des milliers de fois, mais c'est loin d'être une solution viable et vraiment, c'est même loin d'être une solution. Ajouter de l'IA partout, en fait, ça devient contre-productif. Ton cerveau, il réfléchit plus et on va devenir comme la génération W là qui passe leur vie sur TikTok. L'IA va engendrer le fait qu'on fasse tous la même chose avec ces outils et qu'on réfléchisse plus à rien. Je trouve ça pitoyable et très triste. Voilà pour mon avis de cette fin de vidéo, après cette deuxième vidéo sur ces outils IA. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, si tu as envie d'avoir une curation de contenu de qualité ultime à un niveau stratosphérique, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Surtout, mets un commentaire avec ton avis là-dessus, ça m'intéresse. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Oublie pas de t'abonner. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.